Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est à nouveau le week-end pour moi quand je tourne. Parce que finalement c'est quand même le seul moment où j'ai le temps de tourner. Et on repart encore une fois sur un vlog. Hein. Ouais, je sais. Mais enfin ceci dit, je fais du shopping en ligne. Donc théoriquement il y a bientôt un petit haul de vêtements qui arrive. J'attends évidemment de recevoir des articles avant de pouvoir vous faire le haul. J'ai reçu une partie mais j'ai clairement pas tout reçu. Ce sera pour la prochaine fois. On croise les doigts. Ceci dit... Quitte à faire des petits vlogs, j'aime bien râler en début de vlog, je trouve que vraiment ça met une petite ambiance toute particulière. Je suis allée chez ma dermato récemment parce que j'avais pris un rendez-vous pour, vous savez, j'ai une petite tache d'hyperpigmentation au niveau du front qui en gros est semblable à un masque de grossesse, sans grossesse je précise. Simplement parce que les œstrogènes et le soleil ne font pas bon ménage. Donc j'ai eu une petite tache d'hyperpigmentation sur le front, pour lequel ma dermato m'a conseillé un sérum, des produits de la marque Eucerin justement contre l'hyperpigmentation. Ça va beaucoup mieux. Moi je le vois encore, elle le voit encore parce qu'on regarde après. Mais voilà, dans la vie de tous les jours ça ne se voit pas trop. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ceci étant, comme c'est pas suffisamment parti à mon goût, elle m'a fait une prescription pour une autre crème qui en fait est plus concentré et où il faudra juste mettre au niveau de la tache le soir parce que ça ne doit absolument pas voir le soleil. Mais ça c'est pour plus tard parce que là comme les jours sont encore relativement longs, enfin tout est relatif hein, vous me direz, comme il y a encore un petit peu de soleil et de luminosité, c'est mieux de ne pas commencer tout de suite et de commencer fin du mois de septembre je pense. Ceci dit, ça m'arrangeait d'avoir rendez-vous chez ma dermato parce que depuis quelques temps je suis embêtée, j'ai des petites irritations au niveau des paupières, en dessous ici de la lèvre, au niveau de mon cou et j'arrive pas à faire passer ça, ça m'énerve. Donc quand j'ai débarqué dans son bureau, bon déjà elle a vu par rapport à ma petite tache et elle a vu qu'effectivement j'étais bien arrangée. Il semblerait que ce soit de l'eczéma. Alors au départ on est tout de suite parti sur peut-être du stress. Moi, ah non, je suis pas spécialement stressée ces derniers temps, je commence un nouveau travail mais tout va bien, etc. Et elle était un peu en mode oui mais bon peut-être le nouveau travail. Ça a quand même été un peu de stress, d'appréhension, etc. Sauf que j'ai pas eu le temps de stresser moi avant de commencer ce nouveau travail parce que genre j'ai postulé, j'ai eu le jour même ou le lendemain je pense un coup de téléphone pour un entretien 2-3 jours après et puis à ce moment là c'était bon et je commençais à travailler quelques jours plus tard. Donc vraiment j'ai pas eu le temps de stresser par rapport à ça et tout se passe super bien dans ce nouveau boulot donc ça peut pas être ça. Bon après vous me direz mon papa a le cancer mais pareil c'était à peu près en même temps que mon nouveau travail et j'avais commencé l'eczéma avant tout ça. Donc pour moi ça peut pas être que dû au stress. Donc on s'est posé la question par rapport aux différents produits que je mettais sur mon visage. Il n'y a pas grand chose qui a changé. Donc on ne sait pas c'est dû à quoi. Sûrement un petit mix de plusieurs choses. Mais du coup elle m'a fait rire parce que elle m'a imprimé une petite liste pour les peaux atopiques, ce qu'il fallait faire ou pas, et différents conseils. Vous allez rire avec moi. Donc il faut des douches tièdes et courtes. Entre 32 et 35 degrés, maximum 37 degrés 5 minutes. Alors, moi une douche, si elle ne me brûle pas la peau, si j'ai pas la peau rouge en sortant de la douche pour avoir eu bien chaud, c'est pas agréable. Donc déjà c'est mort. Limiter les douches à plus ou moins 3 fois par semaine. C'est mort aussi. Moi je veux me laver tous les jours. Ça me fait du bien au moral. Donc c'est pas possible. Et alors éviter les bains. J'ai besoin de mon bain toutes les semaines moi. Comment vous voyez? J'adore les bains. Surtout là en arrivant en hiver, je vais être gelée, je vais avoir les eaux froides, je veux des bains bouillants. Donc voilà, ça va être très rigolo de gérer ça. J'espère que ça va partir tout seul parce que j'ai éliminé un produit quand même, un nettoyant du visage en fait. Donc j'espère qu'en éliminant ça, ça ira mieux. Parce que au-delà du côté où c'est pas confortable, esthétiquement ça me saoule un petit peu quand même. Sinon, dans les autres bonnes nouvelles, mes ongles n'ont absolument pas tenu. Ils ont même pas tenu une semaine. Donc j'ai tout arraché. Parce que je pense sur les 5 ongles de la main droite, il y en a 4 qui étaient abîmés. Donc j'ai fait, tu sais quoi, ciao, bonsoir, on arrache tout, ça m'énerve. Par contre, j'ai refait ma coloration de cheveux. Donc, même si j'avais des gants, même si j'ai fait attention, j'ai réussi à me colorer un petit peu les ongles en bleu. Bon, ça va partir petit à petit, hein. Voilà, ça c'était pour les nouvelles qui m'ont un petit peu fait cette semaine. Mais sinon, le reste ça va, franchement. Pareil au travail, trop drôle. Je travaille dans un cabinet dentaire où il y a plusieurs dentistes, je suis assistante dentaire. Et il trouve qu'il y avait un agenda d'un dentiste qui n'était pas spécialement rempli. Donc on s'était fait la réflexion, si on doit se faire détartrer, on va se faire détartrer chez lui. Comme ça, bon, mamie, il a du boulot et nous, ça nous fait un petit détartrage, quoi. Donc j'ai eu le droit à un petit détartrage. Pendant que j'étais censée être au travail, je me suis fait détartrer, c'est très rigolo ça aussi. Et franchement, c'était très sympa.
Bon après je vous donnerai pas le nom de là où je travaille, mais trop bien. Genre j'avais l'impression d'être au spa. Le fauteuil déjà en lui-même était très confortable. Les dentistes là-bas sont tous mais hyper doux, hyper délicats. Donc trop chouette. Et ouais vraiment j'ai failli m'endormir moi sur ce siège. Je me suis pas endormie parce que j'étais au travail. Si j'avais pas été au travail et que j'étais là en tant que patiente lambda, je me serais d'office endormie. Et donc je me posais la question parce que je sais que les petites plaques de radio qu'on mettait au niveau de la bouche des patients, il y en a beaucoup pour qui c'est très compliqué quoi. Donc je me suis dit, voilà, ça me permet d'être de l'autre côté, de voir un petit peu ce que vivent les patients. Que moi j'ai très bien vécu, donc ça ne m'aide pas du tout à comprendre ceux pour qui c'est compliqué. Mais écoutez, voilà, chacun a ses petites sensibilités, chacun a ses appréhensions, sa tolérance. On s'en fiche, mais moi j'ai trouvé ça très sympa. Moi on me dirait toutes les semaines t'as le droit à un petit détartrage, ce serait mon petit moment zen de la semaine quoi. À part ça, cette semaine j'ai commandé pas mal de petites choses sur Amazon et normalement j'ai déjà tourné de quoi faire des petits reels pour Instagram. Par contre, je vous donne l'info ici, vous en faites ce que vous voulez. Cette année aussi, j'ai décidé de refaire l'ouverture des calendriers de l'Avent sur les réseaux sociaux, mais vous savez, en petit réel, en petit short. Et j'ai déjà réussi à choper un calendrier de l'Avent qui est calendrier de l'Avent soin. Je pense que je vais refaire un calendrier de l'Avent aussi maquillage et un bijou peut-être, ou accessoire ou quelque chose. Et j'ai réussi à choper un calendrier de l'Avent chez Ritual. Alors par contre le budget chez Ritual c'est quand même plus élevé par rapport à ce que je prenais d'habitude, mais je vous montre parce que quand j'ai reçu le colis, j'ai vu la taille du truc et je me suis fait oh, j'avais pas compris que ce serait si grand. Donc je vous montre, bougez pas. Et j'ai pris le moins cher, je pense, de ceux qui étaient déjà proposés. Regardez le truc hein. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par rapport à la taille? Ceci dit, très sympa hein. C'est énorme. Mais voilà, j'ai hâte de faire ça. Mais avant de passer sur la période de Noël, des fêtes de fin d'année, il y a quand même Halloween qui arrive. Halloween pour laquelle je suis clairement à la bourre. Ouais, je sais, c'est fou. J'ai pas vu le temps passer. Donc, je ne sais pas comment va se dérouler Halloween cette année. Mais bon, comme vous avez compris, mon papa a un cancer, donc je ne sais pas dans quel état il sera pour Halloween. J'ai une de mes amies qui est enceinte et qui sera sur la fin de sa grossesse pour les fêtes d'Halloween, donc j'ai pas envie de me prendre la tête en fait. On va d'office fêter Halloween, mais je ne sais pas du tout comment. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je sais pas non plus. Non, en vrai, mon papa a absolument envie aussi de se débarrasser, vous savez, des trucs à la cave qu'on devait emmener à la déchetterie depuis je pense 1 an. Va falloir qu'on s'y mette. J'avoue, moi j'ai la flemme. J'ai la flemme, parce que je vous avoue, le week-end passé, j'ai vraiment fonctionné... comme vous l'avez vu dans le précédent vlog, un peu plus pour moi, où je fais des trucs pour moi à mon aise. Et honnêtement, ça m'a fait du bien. Le week-end juste avant celui dont je vous parle, j'étais pas comme ça, je courais dans tous les sens, je faisais plein de tâches ménagères. J'ai pas aimé, j'étais pas de bonne humeur. Donc j'ai pas envie de retomber là-dedans. Par contre, je suis trop déçue. Je voulais me racheter de l'argile en grosse quantité pour faire des petites gargouilles pour Halloween. Sauf que l'argile que j'ai utilisée la dernière fois, qui était très intéressante au niveau du prix, c'est en rupture de stock. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais faire, ça tombe un peu à l'eau et je suis un peu déçue. Je peux essayer de trouver ailleurs, hein, mais vraiment, j'étais triste honnête quoi. Quand j'ai vu ça, j'étais ah non. Enfin bref. terrarium faisait quand même pas mal de petites racines et de petites choses. Et qu'elle pousse bien. Mais peut-être un peu trop. Donc on va couper un petit peu ce qui dépasse. Oh, elle est toute belle. J'ai pas envie de la couper. Elle a fait plein de petites racines cheloues.
papa parce qu'il est 2 heures et l'infirmière pour sa chimio vient dans pas longtemps normalement. Donc on va faire ça aussi. Mon côté joli. Tu veux un verre d'eau ou quelque chose? Non, pas pour la fin. Ah. Ouais, elle est bonne. Rien n'est pas trop dur, donc ça va. Et c'est une fine couche. Ouais. Le citrouille fait aussi comme ça. Ouais, bah, tant mieux, c'est bien. C'est bon. C'est une journée un peu étrange, je vous avoue, parce que mon papa a eu sa chimio fin de semaine. Donc là, il a les effets secondaires pas très agréables, qui fait qu'il est crevé, qu'il dort tout le temps, qu'il a pas envie de manger, etc. Enfin bref, il est pas bien. On attend l'infirmière qui doit venir pour retirer la petite bouteille de son porte-à-4. Mon papa, je l'ai déjà réveillé 2-3 fois aujourd'hui, mais il est crevé, donc il est retourné faire la sieste. Donc là, c'est mon petit frère qui va surveiller si l'infirmière arrive ou pas. Comme il n'est pas très bien, j'ai pas spécialement envie de faire de bruit dans la maison, j'ai pas spécialement envie de faire grand chose. Là, tout à l'heure, quand je suis allée dans les caves pour faire les lessives, que je dois continuer, je me suis rendu compte que le frigo dans la cave était un peu cracra, hein, un peu dégueulasse. Donc j'aimerais bien le nettoyer, mais pour ça, j'aimerais bien avoir vidé le lave-vaisselle qui est encore en train de tourner pour me débarrasser d'une grosse partie du problème et pas devoir tout faire à la main. En gros, c'est ça. Et donc pour le moment, je suis un petit peu entre deux. Parce que j'ai envie de faire des choses, mais j'ai pas spécialement envie de faire des grosses choses parce que j'ai pas l'énergie. Et de toute façon, je peux pas faire de bruit parce qu'autour ça se repose et on est un petit peu... Ouais, un petit peu en attente. Tout ça pour dire que je vais essayer de trouver une idée pour Halloween. J'ai bien dit essayer parce que voilà, en fait, je suis inspirée par toutes les petites décos d'Halloween, d'automne, etc. Il n'y a pas de souci, mais j'aimerais bien un thème. Et c'est compliqué parce que je veux un thème qui soit facile pour mes amis, mais en même temps un truc que j'aime bien, un truc où je peux utiliser un maximum de déco que j'ai déjà et pas tout changer parce que c'est un budget monstrueux. Donc voilà, je suis un petit peu coincée à ce niveau-là. Donc je sais pas s'il y aura un thème cette année, pour être tout à fait franche. Mais j'aime bien trouver quand même des idées donc, pour les boissons, les cocktails, pour le repas, pour les activités, voir un petit peu différentes choses que je pourrais trouver. Mais j'aimerais bien aussi voir pour la déco pour trouver d'autres idées. Donc je vais aller sur Pinterest pour m'inspirer de ce qui existe déjà et essayer de trouver des trucs sympas à faire dans la maison qui ne me coûtent pas trop cher. Parce qu'à un moment les budgets pour Halloween je les explose tous les ans et j'adore. Mais c'est un petit peu excessif. Donc voilà, je vais faire ça en regardant une vidéo de crime. Pas dans l'ambiance. Et du coup j'ai commencé à ressortir les gobelets d'Halloween. Je suis trop contente. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est vraiment chouette cette idée. En fait, j'avais vu quelqu'un faire ça, mais bon, ils avaient carrément fait un trou dans le petit chaudron en plastique pour faire passer le câble. Mais en fait, j'ai mis mon diffuseur d'huiles essentielles dans le chaudron. Alors pour le coup, il passe tout pile. Mais c'est trop sympa parce que donc j'ai la petite zapette pour allumer et éteindre le chaudron. Et il y a justement toute cette fumée qui sort, trop sympa. Il y a des huiles essentielles, là j'ai mis je pense à l'orange pour être dans l'ambiance de l'automne. Et il y a de la lumière. Donc il y a vraiment cette petite ambiance de chaudron. Que j'ai aussi en mettant une petite machine que j'avais achetée spécialement pour ça. Mais la petite machine, l'effet est plus impressionnant. Mais, ça éclabousse partout. Là ça n'éclabousse pas. Donc franchement j'aime bien. J'aime bien cette petite cheminée, vraiment j'adore. Trop contente de l'avoir acheté. A few moments later. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a les machines qui tournent, mais on va s'attaquer à ce frigo des enfers. Enfin il n'est pas si dramatique que ça, c'est juste qu'il y a beaucoup de bordel et des trucs qui sont pourris là-dedans parce qu'on n'y va jamais sauf pour les trucs HelloFresh. Ou récemment, on y va un peu plus souvent. Ce qui fait que je me suis rendu compte qu'il y avait des petits soucis, donc on va s'occuper de ça. Si j'ai un peu de motivation, j'essaierai aussi bien de trier les déchets, mais rien n'est moins sûr.
Cette fois-ci, je me suis installée dans ce petit coin pour faire mon petit bricolage. J'ai un petit peu regardé pour Halloween, il y a des idées qui me plaisent. Mais il faut que je vois comment m'organiser. Notamment parce qu'il faut que je trouve un grand drap. Alors, je me dis soit dans les gris, soit bleu foncé, soit brun. Parce qu'il y a tout un décor à faire qui est très joli, mais ça demande déjà beaucoup de temps, de talent, de peinture et de l'espace pour le faire. Moi, je pense que c'est le genre de truc que je pourrais réaliser dans la cave. Vous savez, comme il y a la grande table. Mais ça me tente bien. En fait, j'ai envie de partir dans une ambiance vraiment très sombre, un peu gothique, un peu ambiance victorienne. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais voilà, un truc très sombre, mais très sobre et très chic dans le côté sombre. Un peu glauque, mais chic aussi. Donc voilà. Premièrement, j'ai trouvé cette petite chose et d'autres petites babioles qui vont me servir de cadre pour faire des petits fantômes et faire un petit assortiment de petits fantômes. Je vais commencer par celui-ci parce que ça me tente bien. Normalement, vous savez, c'était un truc où il y avait une petite pique et c'était pour identifier les plantes du potager. Et en rangeant 2-3 trucs dans la cave, j'ai aussi trouvé quelques babioles qui pourraient nous servir justement pour le bricolage d'Halloween. Et ça, on aime bien. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Le lendemain matin, parce que je me suis emballée hier. Alors j'ai fait 4 petites choses dont je suis contente, qui sont mignonnes, qui sont dans le thème. Franchement, j'aime bien, très mignon. J'ai fait un truc, le dernier truc que j'ai fait, qui est moche, mais alors moche. Et en fait c'est ça le problème, c'est que ça m'a saoulée. Donc j'ai essayé de rajouter des couches, d'enlever des couches, de rajouter des trucs à droite à gauche, et en fait j'aime pas. Il y a un côté cracra, pas un côté foncé ou flouté, c'est vraiment un côté cracra que j'aime pas du tout. Donc j'hésite à tout repeindre en noir ou je sais pas, à trouver une solution miracle. Mais enfin pour l'instant c'est moche. La mocheté c'est ça le seuil. J'hésite carrément à faire des coups de couteau dedans pour donner un côté encore plus glauque. Au départ il y avait un voile de mariée, puis je trouvais ça pas beau donc j'ai enlevé. Donc il y a vraiment il y a je sais pas combien de couches de peinture sur ce fantôme et elles sont toutes moches. Les fleurs sont mimes parce qu'il y a plein de couleurs différentes, mais ça va pas du tout dans l'ambiance d'Halloween, quoi. Donc, grosse déception. Par contre, il y a des choses mignonnes. Lui, je l'aime beaucoup. C'est celui que j'ai fait sur la petite plaque qui était censée être utilisée pour identifier les plantes dans le potager. Franchement, trop mimes. Simple, efficace. Vous voyez? Simple, efficace. Ça, c'est un petit bout de carton carré que j'ai récupéré. Mon papa était allé à la pâtisserie, il y avait ça dans une des petites boîtes. Je l'ai récupéré, je l'ai chopé et nous avons un petit fantôme un petit peu patapouf, trop mimes. Simple, pareil, efficace. Nous avons un des miroirs qui a été transformé aussi avec un petit fantôme, des petites feuilles oranges pour apporter un petit peu plus de couleur. Enfin voilà, pareil, simple, mignon. Et j'ai également fait celui-ci où il y a 2 petits fantômes, dont un qui se cache un petit peu derrière le premier. Il y a un petit nœud dans les cheveux, il y a un peu plus de texture au niveau du 194. Enfin voilà, je me suis bien amusée quoi. Ça c'était sympa à faire. Mais l'autre, celui-là ça m'a saoulée. Je suis restée jusque minuit passé à peindre et ce truc là est très moche. Donc je sais pas, je pense que je vais essayer de retravailler le fantôme pour qu'il soit plus simple. Tout ça pour ça.
En tout cas, comme d'habitude, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ce petit vlog où je vous embarque avec moi. Enfin bon, là on est surtout resté à la maison, hein, soyons honnêtes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude, liker, commenter, vous abonner, tout ça. Et d'ici à la semaine prochaine, moi je vous fais des gros bisous.